Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, on est sur l'interface de IndyCoder, premier lien en description. C'est le site sur lequel je référence tous les outils IA que je trouve utiles et pratiques au quotidien et que je liste là. Et en fait, quand on sélectionne un outil, par exemple Cursor AI, ça nous envoie sur cet outil-là. On peut filtrer par plusieurs catégories: productivité, ensuite développement, design, fun, musique, j'en passe et des meilleurs. Marketing, ou toutes les catégories. On peut pas faire de recherche directement, à part faire un CTRL F pour le moment. C'est un site que j'ai développé moi-même en Next.js. Ensuite, quelques autres petites fonctionnalités là qui sont un mode dark et un mode light, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, c'est un scroll infini, ça charge les cards, il n'y a rien de plus compliqué. Et là, ça renvoie sur les liens importants des réseaux sociaux. Là, c'est sur mon site personnel. Là, c'est ma chaîne YouTube, Twitter, LinkedIn et j'en passe. Tout simplement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit, on va se servir de Claude AI pour... Donc, en fait, ce que j'ai envie de faire dans cette série de vidéos, c'est tout simplement que Claude AI et moi brainstormons ensemble pour avoir des idées de nouvelles features et développer des nouvelles features pour ce site web. Quitte à le refondre dans une autre techno si on considère, lui et moi, que cette techno est la plus intéressante. Donc, j'ai commencé par lui dire que c'était un site qui s'appelait IndyCoder, qui recensait des outils, ainsi de suite. Et je lui ai demandé de me proposer des idées. Alors, première idée qu'il m'a proposée, c'est une idée que j'ai en tête depuis quelques mois, mais que je n'ai toujours pas eu le temps de faire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la faire dans ces vidéos, c'est créer une possibilité aux utilisateurs de voter les IA qui les intéressent. Donc en fait, quand on va cliquer là-dessus, ça va ouvrir une sorte de petite pop-up, je serai parti pour, où l'utilisateur va pouvoir voter sur l'IA qui l'intéresse, et ensuite mettre un petit commentaire pour avoir un avis. Tout simplement comme sur les stores basiques. Sauf que là, ce n'est pas un store qui... référence comme la store ou le store des apps que les gens publient sur notre site, c'est un store que les gens peuvent alimenter. Aujourd'hui, je suis le seul qui peut l'alimenter. Tout simplement, en fait, derrière, c'est une base de données Notion où je vais récupérer dedans. Je vais la transformer en une vraie base de données pour les prochaines vidéos, mais pour le moment, c'est une base de données Notion parce que c'était la manière la plus simple pour moi d'aller vite sur pour développer le site. Ensuite, après avoir ajouté la feature rating et commentaires, on va aussi rajouter une feature qui va permettre à n'importe qui, vous, de pouvoir rajouter des sites qui les intéressent avec des petites features pour que les gens ne publient pas n'importe quoi sur le site, bien évidemment. Et ensuite, on peut voir que Claude AI, par exemple, nous a proposé d'autres features comme des personnalisations recommandées en fonction des intérêts de la personne, comparer les outils entre eux, intégrer des guides, intégrer un forum de communauté. Ça, je pense que ce sera plutôt un forum Discord qui sera en lien avec le site, mais on verra après. Une section sur les nouveautés, les catégories des tags, ça c'est déjà fait, mais je peux les améliorer parce qu'ils sont pas parfaits, et ainsi de suite. Une API Directory, pourquoi pas. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de Claude et de sa puissance de développement pour développer les outils. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où j'explique Claude 3.5 de quoi il est capable et est-ce qu'il est vraiment bon pour développer, n'hésitez pas à aller la voir. Et aussi, un autre outil, qui est une vidéo que j'ai présentée récemment. L'outil s'appelle Cursor.ai, c'est un VS Code customisé où on peut lui a utilisé une IA pour discuter avec lui. Et moi, j'ai paramétré Claude 3 sonnet. Donc, on l'aura accès par l'interface web, mais aussi dans l'outil Cursor.ai. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir les deux précédentes de ma chaîne où je parle de Claude 3.5, de quoi il est capable dans le développement, et de Cursor.ai, l'outil que je vais utiliser pour développer cette feature. Je vais le faire pas à pas avec Claude pour voir de quoi il est capable et voir si, avec l'aide d'un humain, on peut développer une web app entière avec beaucoup de fonctionnalités. Si vous avez des idées de fonctionnalités, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, dans la prochaine vidéo pour voir les premières features à développer.